Salam alaikum et bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de Radia. Aujourd'hui, on va réaliser la recette du kebab maison. Il va nous falloir 250 g de farine, 250 g de riz al-abyad, une grande cuillère à soupe de levure sèche boulangère, ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز, un peu de sel, شوية ديال الملحة, une cuillère à soupe de sucre en poudre, ملعقة كبيرة ديال السكر, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون et un peu d'eau tiède ou الماء دافي. On met notre pâte à pétrir dans le robot pendant 10 minutes. نخليوها تعجن 10 دقائق. Et on ajoute l'eau progressivement. Notre robot a terminé de pétrir. Vous devez obtenir cette texture-là. Une pâte très souple et peu collante. On va alors travailler notre pâte. On commence par fariner notre plan de travail. On dégaze notre pâte. On la divise en 4. On commence par notre premier pâton. On ramène les extrémités au centre de la pâte et on forme une boule comme ceci et on fait pareil avec les autres. On farine notre plan de travail, on y dispose nos 4 pâtons un à côté de l'autre avec un peu d'espace. On recouvre d'un torchon propre et on laisse poser 30 minutes. On passe alors à la marinade du poulet. Il nous faut un yaourt à la grecque, avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du cumin, du paprika, de la moutarde, de la mayonnaise, de l'ail en poudre, des herbes de Provence. On mélange le tout. Et on y dispose nos escalopes de poulet un à un, comme ceci. Il faut que nos escalopes de poulet s'imprègnent bien de la sauce. On referme notre boîte et on réserve au frais pendant 1 heure. On retourne voir nos petits pains qui ont bien monté. On n'hésite pas à les fariner. On les aligne au bord du plan de travail pour pouvoir travailler notre première pâte. On n'hésite pas à fariner si notre pâte est collante. On commence par étaler avec notre main, puis on se servira du rouleau. N'hésitez pas à bien étaler votre pâte. Il faut qu'on ait une épaisseur de 1 mm voire 2 mm maximum.
Votre pâte doit être très souple comme ceci. On a terminé d'étaler notre dernière pâte. On refarine notre plan de travail. On les aligne côte à côte. On va les recouvrir d'un linge propre et on va relaisser poser 15 minutes cette fois-ci. On a besoin d'une poêle anti-adhésive. On la laisse réchauffer au maximum, puis on y dispose notre premier pain. On retourne nos pains à peu près toutes les 20 secondes. Notre pain commence à gonfler petit à petit. Il faut faire attention à ne pas faire de trous dans le pain afin qu'il puisse bien gonfler. Pour ma part, j'ai une plaque à induction que je laisse à 8. Regardez, le pain commence à gonfler comme un ballon. C'est que votre pain est réussi. Voici le résultat de nos pains kebab. Ils sont extrêmement moelleux. Ils sentent hyper bon. On va maintenant passer au kebab. On aura besoin d'un oignon. Et on y dispose nos escalopes de poulet, un à un. Et on termine par une tomate. Vous mettez votre kebab dans le four avec une grille par-dessus qui permettra de le maintenir afin qu'il ne tombe pas. Et puis on l'enfourne à 200 degrés pendant 45 minutes. Pour la sauce pita, il va nous falloir un yaourt à la grecque, de la mayonnaise, de la moutarde, du poivre noir et du sel. Et on mélange. On réserve notre sauce au frais pendant la préparation du kebab. Après 45 minutes de cuisson, le kebab est prêt. On peut passer à la découpe. Voici notre kebab. S'il manque d'assaisonnement, n'hésitez pas à le saler et à le poivrer. Et à la garniture. On commence par la sauce pita. Les crudités, salade et tomates. Et notre kebab au poulet.
Et on peut ajouter des frites. Ça sent hyper bon. Nous avons terminé notre kebab 100% fait maison. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes.